Toujours kérosène boulevard, équilibre et ma double prod. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand Yamien te bénit, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcer pour toi va sortir. Avant quand je parlais, personne ne voulait m'écouter. Maintenant le boss c'est moi, ce que je dis c'est ce qu'on fait. Enfant de Siporès, aujourd'hui mange à la table des rois. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu. Le développement, comme vous avez coutume de dire, est un processus qui part de la conception à la réalisation, en passant bien entendu par les recherches de moyens, la mise en œuvre. Ce soir, mu de cette formule, Monsieur le maire, acteur de développement, parce que responsable du pouvoir décentralisé de l'État, donc de collectivités locales, a décidé de rencontrer la jeunesse. Vous le savez, tout comme moi, que la jeunesse constitue la force vive de développement. On ne peut pas concevoir un projet de développement sans réserver une place, surtout la meilleure place à la jeunesse. Voilà pourquoi un homme de développement qui veut bien faire les choses doit s'associer et s'attacher les services de cette frange de la population. Nous sommes donc réunis ici cet après-midi à la demande de la jeunesse, mais sur instruction de Monsieur le maire, pour parler développement. Nous voulons être précis sur la question parce que nous allons parler ce soir d'éducation. On va noter si on a un stylo. On va parler d'électricité, de l'eau, de routes, d'emploi jeunes, de santé, de lutte contre la pauvreté, de salubrité, de lotissement. Et bien entendu, avec l'ouverture du maire, nous pourrons aborder certaines questions diverses. Mesdames et messieurs, la personnalité que nous voulons écouter cet après-midi est bien entendu Monsieur le maire. Voilà pourquoi, avec vos ovations bien entendu, je voudrais vous demander d'acclamer très fort Monsieur Louis Coty-Germain, maire de la commune de Thiévissou. C'est seulement maintenant qu'on démarre, indépendant de notre propre volonté. Je suis entouré de M. Yao Coty-Germain, deuxième adjoint maire résident, entouré de M. Niamouké Amani Laurent, troisième adjoint au maire, de M. Franck Aranga Fofana, quatrième adjoint au maire, du directeur départemental de la jeunesse, du tout nouveau secrétaire général de la mairie de ma conseillère, Mme Yoplo Rose, les conseillers, M. François Naoué Bonan, le député suppléant Émile, le directeur de la radio, de M. Kwakou Badrimi, de M. Wagé, et des autres directeurs et chefs de service de la mairie. Merci d'être nombreux. Cet après-midi, ce soir, si vous voulez, je vais demander qu'on se retrouve pour parler de développement. Je tiens à remercier certains d'entre vous qui, ma foi, sont un peu durs sur les réseaux sociaux, mais c'est bon. Bon, ça nous permet de corriger ce qu'on n'a pas pu faire, d'améliorer notre comportement de tous les jours. Il y a Justin Kwasi qui écrit très souvent, je le lis. Il y a Maître Théo, mais fais attention. Parce que quand tu vas prendre les images du lac de Kojou, mettre dans la ville, c'est pas bon. Voilà. Abidjan aussi, avec le temps de pluie, vraiment, les ruisseaux aussi impraticables. Que ce soit à Bobo, à Koumassi ou à Djamé, c'est difficile. J'ai vu une image là, c'est pas bon. Hein? Parce que quand on est ce soir, on doit tout faire pour ne pas que les gens nous quittent dehors aussi.
Donc faire attention. Celui qui a planté le décor l'a dit. Il faut d'abord procéder à une conception, au projet. Il faut la réalisation et aller chercher les moyens financiers. Et comme j'ai l'habitude de dire, quand on vous met à la tête d'une commune comme Témissou, c'est pas facile. Cette ville est créée depuis de très longues années. Avoir même les bâtiments coloniaux que vous voyez ici, c'est pas facile. On ne sait pas s'il faut commencer par à gauche, à droite, devant ou derrière. Mais on finit par commencer quelque part. Et c'est ce que nous avons fait. Vous savez bien que lorsque nous arrivions ici, à la tête de cette commune, d'autres pensent qu'on est là, ça fait 10 ans, non? Ça fait 5 ans. 5 ans. On a élu le 28 avril 2013. Ça fait 5 ans seulement que nous sommes à la tête de cette commune de Témissou. Lorsque nous arrivions, tout à l'heure je parlais de la voie qu'on a présentée, la voie qui mène de la gare à Popakou là. Mais à l'époque, il n'y avait pas, cette voie n'existait pas. Nous avions pris sur nous de décaisser 111 millions de francs CFA de ma poche. Si, c'est de ma poche. Il vient 71 millions de francs CFA de ma poche. Pour refaire 25 km de route de voirie dans la ville. Vous avez vu, dès que nous avions été élus, des engins sont venus et immédiatement nous avions ouvert des voies. La structure de centre commercial qui vient de finir, qu'on va inaugurer bientôt, est sensible. À l'époque, ceux qui connaissent Témissou savent bien qu'à cet endroit, il y avait des femmes qui vendaient de l'agouti, du poisson grillé. Et c'était sale. Ce site appartenait à un opérateur, depuis des années, qui avait un titre foncier. Il nous a sollicité, il a dit, mettez-moi de l'ordre pour que je puisse faire quelque chose ici, à cet endroit. C'était tollé général pour la commune. Dès que les gens ont su qu'on devait organiser ce site pour cet entrepreneur, ou même ce site-là, ce centre commercial, qu'est-ce qu'il n'a pas été ici, ma personne? Il est contre les cours. Il est venu de pas que les cours mangent. Il veut chasser tout le monde. Aujourd'hui, voilà, ce centre a été fait. Est-ce qu'il n'est pas beau? Parce que l'histoire nous rattrape. Aujourd'hui, c'est la seule qui fonctionne parce que celui qui a la chaise, c'est son camion, c'est 2 camions qui ont explosé. Et ça encore, c'est du Témissa. Les 2 camions ont explosé en même temps à Sakaré, avant-hier. Cette place que vous voyez sur la voie, sur le mur de la sous-préfecture, où on est en train de bâtir aujourd'hui le supermarché CDCI, chers frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'on a souffert? Ça a été difficile. Les gens se sont opposés. Ils sont allés jusqu'au ministère pour me signaler, pour dire que je suis en train de vendre les terres des jardins publics de l'État, maintenant l'État, à des individus pour construire des bijoux. J'ai été convoqué par le ministre de la Construction d'alors, Sanogo. J'ai été dit, monsieur le ministre, moi, j'ai un plan de la ville de Témissou. Pour moi, Témissou n'a pas un centre-ville. Quand on rentre à Témissou, on ne sent pas qu'on est dans une ville. Cette place-là, je vais faire un supermarché. Cette place-là, je vais faire une banque. Et quand on rentre à Témissou, on sait qu'on a des banques, on a un supermarché, et on va en avance, on voit des stations, ainsi de suite. Alors, je n'ai pas encore fini. Avec nos amis israéliens, nous sommes venus à Yagro, nous avons pu obtenir 10 hectares
pour installer une usine de transformation de noix de cajou d'une capacité de 30 000 tonnes l'an. Je vous ai appelé aujourd'hui parce que cette structure nous a approchés pour nous demander de les aider à recruter les jeunes qui sont capables de travailler. Je vous ai appelé aujourd'hui parce que Mme Irie nous collègues que nous avons rencontrés avec nos relations vient nous installer 2 usines. Une pour transformer du manioc, une pour procéder au séchage des maraîchers. Elle a besoin de 200 jeunes pour un emploi direct et 150 jeunes pour un emploi indirect. Vous savez bien que Dieu, il n'agit jamais comme ça en désordre. Il a été prévu de construire l'abattoir, comment on appelle, à volaille de Boaké. Mais compte tenu du fait que Boaké est très souvent dépassé par les événements avec des tirs en l'air, cette structure a décidé de venir installer son abattoir ici à Tébichou pour un emploi direct de 150 jeunes. Pour tout ça, j'ai demandé à vous rencontrer. Avec vous-même, pour qu'on puisse réfléchir sur la question. Comment on procède au recrutement des jeunes? Comment on procède au recrutement de ceux des hauts cadres, de ceux des manœuvres qui vont exercer au sein de cette structure, pour ne pas que ce soit une affaire de Driss Germain et son équipe. Je lis souvent sur les pages qu'il n'y a pas de banques à Tébichou, mais les banques vont avec les activités économiques. Quand il y a une activité économique, mais les banques viennent seules. Justement, celui qui construit le supermarché CDCI, il vient avec sa banque parce qu'il s'est dit, je construis ce supermarché, il faut que les fonctionnaires de la ville, il faut que les fonctionnaires de Kingekro, il faut que les fonctionnaires de Yakwabo Takassou, il faut que les fonctionnaires de Mokankro, il faut que les fonctionnaires de Molono viennent ouvrir leur compte ici. Quand ils sortent de ma banque, ils font les achats dans mon supermarché. C'est comme ça. La banque ne peut pas se lever seule, venir s'installer sans activité économique. Ce n'est pas possible. Et c'est nous qui devons créer l'activité économique. Ce n'est pas une autre personne. Nous les jeunes, nous les femmes, nous les hommes. Avec mes relations que j'ai mises en jeu, le 8 de ce mois, je devrais me rendre au Canada avec le préfet. Parce que la plus grosse structure qui distribue de l'eau au Canada m'a invité officiellement, tout frais payé, pour venir voir, parce qu'ils vont venir installer aussi une autre unité ici à Tébichou. Il dit mieux. Il peut faire mieux. Et je fais attention, comme je ne suis pas égoïste, et comme je ne suis pas égoïste et gourmand, je ne mange pas seul, je vais avec mon collègue le maire de Yamoussoukro et celui de Boaké. Vous voyez, j'en ai le même problème que nous. Boaké n'a pas de l'eau. D'ici le mois prochain, mi-août, nous avons décidé en conseil municipal d'aménager l'ancien terrain de football. Parce qu'il y a un nouveau terrain que nous allons créer vers Oubi. D'aménager ce terrain de football en gare routière avec 148 magasins. Le projet de secrétaire général est là. On va vous le dire, nous sommes pratiquement à la fin pour dégager le centre-ville pour que tous ceux qui sont là partent de l'autre côté. Même là, tout près, où ma conseillère Achomaki, elle est au courant que dans si peu de temps, on va casser. Non. Elle sait, ils sont prévenus. Peut-être dans un mois, 2 mois, on va casser parce qu'il y a 2 banques qui viennent s'installer là. Toutes les choses, il faut qu'on vous le dise. Tout ça, il faut qu'on vous le dise. Le centre polyvalent, que vous voyez, est-ce que c'était comme ça à l'époque? Le stade de la mer Passikona, est-ce que c'était comme ça à l'époque? On a droit aussi à des erreurs souvent.
Le rêve est humain, effectivement. Comme si on a fait ignorer quelque part. Appelez-nous, approchez-nous. Ah, j'aurais voulu que ce soit comme ça. Ça a été comme ça. Bon, c'est pas grave. Et puis on avance. Et puis on avance. Comment faire pour qu'on consomme moins cher à Kémissou, pour que le poulet coûte moins cher à Kémissou, pour que la viande coûte moins cher à Kémissou, pour que les viandes coûtent moins cher à Kémissou? C'est de ça qu'il s'agit. Pour que nos parents mangent à leur faim. C'est de ça qu'il s'agit. La dernière fois, d'autres se sont permis de venir faire des marches ici. Il faut que je vous explique cette histoire de terrain. Et j'apprends que d'autres sont en train de monter des dossiers. En fait, perdez votre temps. Hein? J'ai été élu en 2013. Le lotissement en question a été fait en 2012 par enquête de Komodo et Komodo. En 2014, j'ai mis en place la commission de prise de droits coutumiers pour aller vérifier sur le terrain, parce que nos parents sont morts, pour voir est-ce que ce qu'ils ont dit, c'est effectivement ce qui a été écrit dans les documents. Cette commission est présidée par tous les chefs des villages, par nos chefs de service, par la préfecture, par la police, par la gendarmerie, à la tête le chef de canton Nana Koyao 2 que tout le monde respecte ici à Kémissou, à cause de son comportement. Parce que c'est un monsieur qui est véridique, c'est un monsieur qui est droit. Ils ont sillonné tous les villages, tous les quartiers de la commune, pour prendre en compte les préoccupations de ces producteurs terriens. Nous avons tous les PV ici, là, avec le directeur technique qui est là, M. Kwasi. Dans les enquêtes de Komodo, les parents ont dit qu'on leur donne 20% de leur terre. Je les ai appelés ici. Est-ce que vous êtes sûr? Ils m'ont dit oui, on est d'accord. Non, nous sommes polyvalents. Oui, 2% c'est bon. On s'est séparés 2 mois après. Il y a un autre groupe qui, au moment où on commence à calculer pour leur donner les 20%, il y a Koubi qui est venu et Baoulé qui est venu me voir pour dire, monsieur le maire, vraiment, est-ce que vous pouvez aller jusqu'à 30% parce qu'on a trop d'engagement? J'ai dit ok, vous êtes nos parents. Je prends la décision, comme je suis le président de la commission, je prends l'engagement de convaincre les membres. Ils sont partis. 3 mois après, au moment où on finit de calculer, ils reviennent encore pour me dire, vraiment, est-ce qu'on peut aller jusqu'à 40%? 50%. Après, du monde qui a cédé ses terres pour la construction de ta commune, ils n'ont plus rien à demander. Mais nous, compte tenu du fait qu'ils sont nos parents, j'ai dit non, les parents, attendez, je vais accéder effectivement à votre préoccupation, à vous donner 40%. À peine, j'ai fait la promesse, on n'avait pas encore fait le PV, quand ils sont venus pour faire des marches. J'ai activé les services de la construction. Nos collaborateurs, faites-moi ça rapidement pour me régler ce problème définitivement. Aujourd'hui, je vous dis, ce problème est réglé définitivement. On a pu appliquer les 40% dans tous les quartiers de la ville. Parce qu'ils pensaient qu'on avait les terrains, on n'en a plus rien. Dans tous les quartiers de la ville où il y a eu le lotissement, on a appliqué les 40%. On a donné 40%. Sur 3 000 écoles, ils ont pu percevoir 1313 lots, on leur a donné. Voilà. C'est ça une équipe qui réfléchit. Ils ne tombent pas les choses là-dessus pour faire. Et aujourd'hui, le reste des terres qui restent, il faut maintenant accueillir des projets qui arrivent. Nous avons un projet, la création de notre zone industrielle. Dans peut-être 2 ou 3 mois, je vais vous appeler, parce que la zone industrielle de Kémissou, c'est une réalité. Nous aurons une zone industrielle ici à Kémissou dans si peu de temps. Dans 2 ou 3 mois, vous aurez votre zone industrielle. Tout ça à cause de la jeunesse de Kémissou. Chers frères, merci. Je suis à votre écoute. Par rapport au point évoqué sur l'emploi, si vous avez besoin de détails, je suis à votre disposition. Merci, que Dieu vous bénisse.